Bienvenue dans cette vidéo ou dans cette partie de 3 vidéos où nous allons aborder la peur. Qu'est-ce que c'est une peur? Une peur, c'est une mémoire qui va être gardée, que ce soit par notre cerveau ou bien au niveau cellulaire, face à un événement déjà vécu, déjà passé. Donc, en quelque sorte, c'est une peur qui n'existe plus, mais qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, qui nous paralyse parfois, et qui fait en sorte que souvent, on va réagir face à un événement de la même façon. Et on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, on va parler d'un cercle vicieux qui se répète sans cesse. Et c'est là où on perd notre libre arbitre et on n'est vraiment pas libre parce qu'on agit par cette peur-là, pas par soi-même, une personne qui est libre, autonome, qui réfléchit. Et d'ailleurs, vous avez peut-être des exemples là tout de suite en tête où après coup vous vous dites mais pourquoi j'ai fait encore ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi de cette manière-là, et on peut sentir un petit peu un sentiment d'inconfort, parfois même de honte et de culpabilité aussi. Ça peut être au travail vis-à-vis d'un chef, des collègues ou nos enfants qui nous provoquent, et on va à chaque fois réagir de la même façon. Pour s'en sortir, on va tout d'abord noter toutes ces peurs. Donc sur votre cahier, je vous propose là tout de suite noter les peurs que vous avez. Ça peut être une peur de maladie, de la mort, perdre votre travail, se retrouver sans argent, la peur de parler en public, la peur de sortir, même parfois la peur de l'inconnu, la peur des autres, la peur. Et une fois que vous allez faire la liste de toutes vos peurs ou les peurs qui vont venir là tout de suite, je vous propose aussi de questionner chaque peur s'il n'y avait pas une peur qui se cachait derrière cette peur. Comme image, je vais vous parler des poupées russes où il y a une qui en cache une autre. De cette manière, vous allez trouver tout un éventail de vos peurs. Rien que le fait de les noter et en prendre conscience va déjà vous permettre de souffler et de vous sentir beaucoup mieux, plus clair en tout cas et conscient. N'hésitez pas de laisser de l'espace quand vous allez noter ces peurs-là pour éventuellement retravailler et ajouter d'autres, parce que votre esprit se mettra en veille par rapport à ce thème dans les heures et les jours prochains, et vous allez pouvoir ajouter ces peurs-là qui sont vraiment tout à fait inutiles et paralysants. Un exemple d'une poupée russe par rapport vis-à-vis d'une peur. Prenons la peur de parler en public. Si vous vous dites, ok, la raison pour laquelle j'ai peur de ne pas parler en public, la raison pour laquelle j'ai peur de parler en public, vous pouvez vous répéter plusieurs fois comme ça cette question-là jusqu'à ce qu'il y ait une réponse qui surgit. J'ai peur de parler en public parce que j'ai peur de me rendre ridicule. Donc, peur de me rendre ridicule. Mais pourquoi est-ce que j'ai peur de me rendre ridicule? Pourquoi j'ai peur de me rendre ridicule? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Oui, j'ai peur que les gens se moquent de moi. Donc j'ai peur de la moquerie. Et peut-être à ce moment-là, ou peut-être pas, vous allez retrouver un souvenir où pour la première fois cette peur s'est créée. C'était peut-être à l'école lors d'une poésie ou bien même dans la récréation, etc. Mais sachez que ce n'est pas important de trouver l'origine de cette peur. Ce qui est très très important, c'est vraiment faire cet exercice et de les énumérer. Juste 1, 2, 3, une page, peut-être 2, 3, parce que parfois on a cumulé beaucoup de peurs.
Et parfois, on se dit, ouais, non, j'ai peur de rien, mais en fait, une peur identifiée peut en cacher de nombreuses peurs qui amènent à cela. Donc voici, mettez-vous tout de suite au travail et je suis déjà curieuse de voir ce que ce chemin va vous apporter et c'est très très riche comme exercice. À vos stylos, à vos cahiers.